aller voir quel tirage surprise je dois vous faire. D'accord? On va aller voir ça. Vous savez déjà, mais moi, je vais découvrir. Allez. Hop. Alors. Parasite. Ouh là là, parasite. Ok. Alors, on va regarder dans le petit carnet quand même. Bon, là, on a affaire quand même à quelque chose qui vous empêche d'évoluer, qui vous parasite l'esprit. Il y a quelque chose là. Alors, parasite, qu'est-ce que le livret veut nous en dire? 19. Alors. Donc, parasite, phase lunaire, lune croissante, étape dépression, lorsque la seule réponse au manque d'auto-efficacité est de s'accrocher à un autre. Phrase, celui qui ne peut pas survivre seul cherchera de la compagnie, mais au lieu de grandir ensemble, ils vont se flétrir ensemble. Bon, c'est ce que dit le livret, d'accord? Donc il parle un peu lui le livret, hein, il parle d'une forme de dépendance à l'autre, et en fait, on néglige quelque chose en soi, quoi. Mais bon, moi j'ai quand même en ressenti, ça peut être dans l'esprit, il y a quelque chose qui est dans l'esprit. Je vous montre la carte quand même, mais vous voyez, ça, elle ferme les yeux, elle essaye d'évacuer, et en même temps, dès qu'elle ferme les yeux, c'est à ça qu'elle pense. Vous voyez, moi j'ai ça en plus global, hein, parce que on ne peut pas définir cette carte juste une dépendance affective, non, ça va bien au-delà de ça pour moi, là. C'est comme si elle n'avait pas jamais de repos, quoi. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Alors, on va aller voir ça. D'abord, la pièce, pardon. Allez, tu vois un peu ce que tu... Alors, face pile ou face face? Hop là, elle est tombée toute seule. Donc, la face face. Allez, une lumière pour la face face. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de tout ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de tout ça, face face, s'il vous plaît? Oh, là, on a la justice. Alors, qu'est-ce que je ressens avec la justice ici? Alors, il peut y avoir eu concrètement un problème, quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est passé en justice. Et peut-être vous avez la date de sortie, entre guillemets, personne qui est en prison d'ailleurs, j'en ai une là, et qui a une date de sortie prévisionnelle, ou une connerie du genre, et ça vous hante en fait. Il y a quelque chose, moi j'en ai un ou une là, ça vous hante à propos de cette décision de justice, ou alors c'est en cours de décision de justice. Et c'est en train de... En fait, ça envahit votre esprit. Qu'est-ce que ça va donner? C'est quoi l'issue? C'est obsédant, quoi. On veut une réponse, on veut un aboutissement, on veut une sentence. Donc voilà, là, j'ai les deux déjà, là. Hein. Comme ça, c'est... Avec cette carte qui est tombée, en effet, on peut avoir affaire soit à quelqu'un qui est en prison, et on se dit... qu'un jour il va peut-être sortir, ou elle va peut-être sortir, et que là, voilà, ça génère du stress. Soit c'est en cours, et on se demande, ça nous bouffe, on réclame justice, quoi. Et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Déjà là, il y a un premier message. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai là. Ok, allez, on continue.
qu'elle veut? Là, on a le 5 d'épée. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire, hein. Est-ce que j'ai autre chose sinon, à part ça? Alors, j'ai autre chose aussi quand même. Là, pour certains, il y a quand même quelque chose, on n'est pas... il y a eu une issue de quelque chose et ça n'a pas été fait proprement. Ça vous, ça vous prend la tête. Par exemple, voilà, je vais prendre tout simple, hein, mais par exemple, vous avez eu une relation, vous avez négligé cette relation, ou alors vous étiez marié, vous avez eu une relation extra-conjugale et en effet, le mariage était mort, mais ça, vous vous dites que vous auriez pu faire mieux, quoi. Que de faire de cette façon-là, ça a fait des dégâts, tout ça. Et vous voyez, vous ruminez ça alors que c'est dans le passé, il n'y a plus, c'est fait. Mais ça vous parasite la tête aussi. Moi, j'en ai aussi comme ça ici. Il y a quelque chose, ok, il y a un aboutissement, mais ça aurait pu être fait autrement. Ou alors vous avez subi ça, hein. Attention, c'est possible aussi. C'est-à-dire que, en effet, votre mariage ne tenait plus, mais votre conjoint ou conjointe vous a trompé et n'a pas fait les choses proprement et vous vous dites ok, bon c'est vrai que ça allait plus tous les deux, mais on aurait pu, il aurait pu avoir une discussion avec moi avant de faire ça. Enfin, vous voyez, on a ça ici. On a ces deux situations. Donc, on va aller voir comment je tourne le truc. 10 de denier, ouais, la famille. Ah, il y a le 10 de denier là. Ouais, ça peut être vrai concernant un divorce et une façon de faire dans la séparation, dans le foyer. Enfin, ça a pu engendrer plus de choses que si ça avait été fait différemment. Mais hein, je vous apprends rien. Le passé, c'est le passé. Ma face face. Hein. Tu peux rien faire avec le passé, si ce n'est en tirer les leçons et puis t'en faire t'en faire une force voilà, une force. Et là, on a le monde. Ok. Et là, on a le chevalier de bâton. Là, on te demande de partir à la conquête d'un nouveau monde. On te demande de partir à la conquête d'un nouveau monde. Ah oui. Il y a une nouvelle aventure qui t'attend. Il ne faut pas que tu restes dans le passé. D'ailleurs, sous le monde, il y a quoi? 7 de denier, bah oui, ça t'attend. Il y a une graine là qui est quelque part. Il va falloir que tu la trouves, que tu l'arroses et que tu la fasses pousser. Ah oui, oui. Regarde, en plus, ce chevalier, il regarde bien le monde. Hein. Et au milieu, il y a le 7 de denier qui se dit, bon, quand est-ce que tu rentres dans ce monde et puis que tu me fais pousser. Quand est-ce que tu me fais pousser cette graine? Voilà, j'y arrive. Il y a ça ici. Hein. Quand est-ce que tu t'y mets là? Arrête de regarder derrière. Ça y est, c'est terminé. Le monde, c'est aussi la fin d'un monde pour commencer un... Enfin, c'est l'aboutissement, en fait. Voilà. Et tu dois aller à la conquête d'un nouveau monde, là. Il faut que tu... Ouais. Allez, encore un petit peu. Encore un petit peu. Je sais même pas si je lui ai fait un bisou. Voilà, au cas où. Voilà. Allez, on coupe. 2 de coupe. Ouh. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Il y a le 2 de coupe, hein, l'amour, et on a le magicien. Oh oui. Alors, là, il y a plusieurs choses. Excuse-moi, je vais reprendre du café, mais comment te dire? On peut avoir, donc, en effet, avec cette graine que j'ai eue, ce nouveau monde, cette conquête, il peut y avoir une nouvelle rencontre, d'accord? Et ça peut vraiment te sortir un truc de la tête. Il faut que
c'est comme si, tu vois, ici, j'avais, ouais, vraiment, tu as dans la tête quelqu'un, un ex, et t'arrives pas à te lancer dans une nouvelle histoire, pourtant, il y en a une qui attend que ça, qui attend que ça. J'essaie de revoir si je sens que tu es déjà en contact ou pas avec ce nouvel amour. Moi, j'ai plutôt un oui, où il y a un potentiel dans une relation. Alors, tu peux même être déjà un peu avec une personne, en fait. Tu es en contact, quoi. Il y a du potentiel à mort, mais il y a ce truc avec ces textes où ça te... t'arrives pas à te l'enlever de la tête. Et du coup, c'est pas que tu compares, mais c'est difficile, c'est différent, c'est... Tu vois, vu que tu regardes le passé, tu te dis c'est trop différent, comme si tu cherchais quelque chose de l'autre encore. Parce qu'on a quand même le 5 d'épée, du coup ça a du mal à être réglé, mais tu vas y arriver, ne t'en fais pas, mais je t'explique. Ici dans la coupe, présentement, c'est ce que j'ai. Maintenant, si tu n'as pas cette histoire de parasite d'ex qui t'empêche un peu un redémarrage à la conquête d'eux, tu peux être méfiant ou méfiante en fait de quelqu'un qui pourrait se jouer de toi. Tu vois, il y a ce côté-là aussi avec le magicien de l'autre couple, de te dire, bon, ok, mais ça va donner quoi en fait? Est-ce que c'est encore une connerie de se lancer parce qu'il y aura plus de dégâts que de bonheur? Vous voyez, il y a un peu ce truc-là ça vous parasite la tête. Pas de la parano, mais de la survigilance. On est sur la défensive. Pourtant, il y a eu le monde, la graine et puis le chevalier. Donc, elles ont sauté, elles veulent te rassurer que tu dois aller à la conquête. Tu dois aller à la conquête, là. Et moi, pour moi, il y a un potentiel énorme avec une relation, ah ouais, avec une nouvelle rencontre, là. Maintenant, si tu cherches à récupérer un ex et que c'est là, c'est dans ta tête, sache que de ce que je vois des cartes, c'est niette, en fait. Il faut que tu ailles de l'avant. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend, ça c'est une certitude, mais c'est de l'avant, c'est nouveau. C'est pas un ex. D'accord? Alors, hop, comment ça va évoluer tout ça? Les conseils. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte parasite? Alors, on a l'étoile. C'est très beau ça. Excuse-moi. Voilà. Alors, on a l'étoile. Alors, en effet, on peut avoir. C'est une carte d'espoir, hein, l'étoile. D'espoir, de vœux, etc. On peut avoir des obsessions ici, mais. Et espérer quelque chose, en fait. Moi, après, je suis avec toutes les cartes que j'ai pu avoir aussi en amont et que je vais avoir après, mais j'ai ce côté-là déjà, garde espoir, tu vas pouvoir libérer ton esprit, ne t'en fais pas, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a aussi cet aspect où on n'a peut-être pas le bon vœu actuellement. Surtout, alors là, c'est vraiment pour ceux qui veulent récupérer un ex, qui sont focus sur un ex, qui n'arrivent pas à se l'enlever de la tête. Ben, ton espoir doit plutôt se diriger vers une demande de libération de ton esprit que de vouloir récupérer cet ex, d'accord? Mais ils vont t'aider. Avec l'étoile, il y a la lumière près de toi. Ils vont t'aider à comprendre les choses. Tu vois, déjà, tu es là. Ils vont t'aider, voilà. Ne t'en fais pas pour ça, d'accord? Ça va... Peu importe, de toute façon, l'origine de ce parasite-là actuel, il y a une protection et on va t'aider, d'accord? L'évolution des choses. Hein, les amoureux, hein. Les amoureux, hein. Là, le 7 de coupe. Bah, on a en même temps de ne pas s'illusionner sur là un choix qui a été fait, une séparation, un truc. Et en même temps, ça. Attends, on va prendre la troisième carte. Et là, on a la lune à l'envers. Tu sais tout. Avec la lune à l'envers, la lune, c'est le mystère, c'est les profondeurs, c'est.
tu sais, alors surtout, ça tourne beaucoup autour d'un ex là. Et d'ailleurs, je vais revenir un peu, je vais tirer des cartes pour l'autre situation, là, la justice que j'ai eue. À part, je vais faire à part. Bref, là, on est sur l'ex. L'ex, voilà, il y a des choses. En fait, ce que tu connais de la relation, ce que tu as vécu, c'est comme ça. Les vérités ont été dites. Ce qui a été dit, c'est ce qui est. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fait. Ça ne changera pas en fait. On peut pas ici réinventer les choses en disant peut-être il m'a dit ça, mais peut-être que. Non. Il y a vraiment cet aspect où tu as tout a été voilà, dit et montré de la façon dont l'autre se comporte. Est-ce qu'il y a un masque qui est tombé? Ben, il est tombé, il faut l'accepter. Tu vois, il y a ce côté-là. Hein. Avec le 7 de coupe et la lune à l'envers, en effet, il y a un masque qui est tombé. Il faut que tu n'essayes pas de ramasser ce masque et d'essayer de le recoller pour remettre sur cette personne pour te dire je veux croire encore à cette illusion. Non, non. Ça te fait une dualité qui n'est pas bonne pour toi, d'accord? Donc oui, en effet, là, il y a vraiment cet aspect-là. Il faut accepter que le masque soit tombé et que ce qui est en dessous, bah voilà, ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut que tu acceptes, d'accord? Ça va te faire grandement avancer. Hein. Parce que je t'ai dit, il y a une nouvelle relation hein, qui a vraiment un potentiel de dingue. De dingue. Ok. Donc les conseils pour toi, et après je vais faire pour la justice aussi. Donc les conseils pour toi. 9 de coupe. Attends. 9 de coupe. Prends soin de toi. Recentre-toi sur toi. Je sais, c'est pas simple, hein. Mais j'ai aussi revois tes priorités. Qu'est-ce que, justement, avec cette vérité qui est tombée, qu'est-ce que. Revois ce qui a peaufiné chez toi. Pourquoi pour certains, certaines, vous cherchez à refaire ce masque qui est tombé, qui s'est brisé, vous voulez le recoller, le remettre sur le faciès de cette personne parce que vous voulez encore cette illusion? Ben non, vous savez que non. Ça vous parasite, ça, vous savez que non, et pourtant vous n'arrivez pas à l'enlever de vos têtes, etc., etc. Ben, il va falloir revoir les choses vraiment autrement. Avec la lune à l'envers et tout, il faut vraiment vous focus là sur... Ah merde, c'est vrai. Excusez-moi. Oui, bon, vous avez rien vu, mais me revoilà. Désolée, j'avais oublié un truc important. Et j'ai eu un appel, donc il fallait que je m'y rende. Voilà, bon. Alors, donc j'étais sur prendre soin de soi et de comprendre surtout les besoins. D'accord? Vos besoins. Quelque part, ce masque tombé vous montre aussi ce point où votre esprit peut vous illusionner. Et donc, il va falloir apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, de manière un peu plus rapide, je dirais. Et surtout, pourquoi vous les voyez avec illusion. Parce que vous voyez quand même avec l'étoile sur Parasite, on peut être face à le fait d'idéaliser les gens. On idéalise. Donc il va falloir comprendre pourquoi. En tout cas là, vous l'avez fait. Et est-ce que ça répond à une quête de besoin? Et du coup, vous transposez ce besoin sur l'autre, alors que l'autre ne peut pas répondre à vos besoins. Vous voyez, il va falloir revoir tout ça. Le conseil, c'est ça. Avec ce 9 de coupe, chaque coupe, qu'est-ce qu'il y a dedans? Chaque coupe vous propose quoi? Chaque coupe représente quel besoin? Vous voyez, il faut décrypter ça, vraiment. C'est important pour arriver à une harmonie avec vous et donc comprendre un peu tout ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé comme ça dans votre esprit, pourquoi c'est comme ça. D'accord? Deuxième conseil, la mort. Alors ici, avec la mort, bien sûr qu'il faut passer à autre chose. Hein. Il
faut passer à autre chose, mais tu vois, face face, tu dois absolument te mettre face au fait d'une vérité, d'accord? Euh, Ça, c'est hyper important. On est, il y a une mutation à opérer, d'accord? Tu dois aller vers une transformation. Et le valet de bâton. Ouais, une transformation et quelque part dans ton esprit, une reprise de pouvoir, de réalité. J'ai beaucoup, en fait, d'illusions chez toi, dans le sens de, tu vois, l'idéalisation, ou peut-être que tu es très rêveur, rêveuse, très poétique, très romantique. Il y a des choses comme ça. Et ça t'illusionne des fois. Parce que oui, oui, c'est comme ça que ton esprit fonctionne. Et du coup, ça, avec l'amour, ça s'amplifie. Et, et ça te fait perdre un peu l'esprit, quoi. Ça te fait perdre un peu le reflet de la réalité. Ben ça, il va falloir avec ce valet de bâton, il faut le... Tu vois comme il regarde à l'horizon avec son bâton, avant de se jeter voilà, dans la plaine et d'avancer, il observe. Et il anticipe les actions à poser pour, pour avancer correctement, tu vois, pour être, de ne pas se faire surprendre par quelque chose qu'il n'aurait pas vu venir, même si dans la vie on ne contrôle pas tout, mais toi on te demande, hein, c'est un conseil de te poser, lorsqu'il y a quelque chose qui se propose à toi, de te poser avant toute action et de regarder ce qui se passe, d'accord? Ou ce qui pourrait se passer, les probabilités, tu vois. C'est important que tu le fasses et que tu regardes bien en face aussi ce que les autres personnes actent, d'accord? Pas les paroles, actes. Et que tu vois ces actes tels qu'elles sont, d'accord? Voilà pour la situation d'Aix. Maintenant, je vais aller voir pour la justice. Cette carte de justice qui a sauté, on va aller voir l'évolution des choses. Allez, on va remélanger un petit coup. Voilà. La situation des choses. On va aller voir pour cette situation de justice. 4 de denier. Ouais, on peut avoir vraiment la prison ici. Hein. 4 de denier, c'est serré, c'est fermé, c'est la sécurité. Et là, on peut vraiment avoir, oui, quelqu'un qui vous fait peur. Quelqu'un qui vous fait peur, qui est en prison. Et ouais, on revient bien sur le terrain de la justice. Ok, donc on vous demande de vous protéger quand même. Hein, protégez-vous dans le sens ne vous laissez pas trop envahir par cette ouais, 10 de coupe. Passez des moments agréables avec vos amis, votre famille. Abreuvez-vous de ça pour couper un peu l'esprit. Il y a une forme de sécurité ici avec la famille quand même. Vous en faites pas. Alors. De denier. Ok. Et la justice qui revient. Hein. La justice qui revient. Il y a cet effet de balance, d'équilibre. Alors actuellement, il faut vous... il y a une demande de canalisation, de ce que... Comment dire? Il y a des choses que vous ne pouvez pas acter dessus. Il faut laisser faire, il faut lâcher prise. Et il y en a d'autres, vous pouvez en effet faire des actions, des choses pour aussi vous libérer l'esprit, pour aussi vous reposer. Il faut équilibrer là. C'est déséquilibré, c'est normal, il faut absolument équilibrer. Et puis, voilà, et comprendre les choses où vous avez un pouvoir d'action et comprendre les autres où vous n'en avez pas, ou alors vous n'avez pas à avoir un pouvoir d'action. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre de prendre l'initiative, c'est pas à vous de le faire, en fait. Vous voyez? Il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là. Maintenant, si c'est en cours de procès, on le voit bien, c'est... Vous voyez, avec cette balance, on fait un peu le yo-yo, quoi. C'est fatigant, en fait. Le fait que oui, alors oui, ok, mais non, alors non, mais oui. Enfin,
À un moment donné, il y a une zone de yo-yo qui est très fatigante pour vous si c'est en cours voilà, en cours de justice, hein. Donc ça, c'est pareil. Euh, il ne faut pas vous laisser emporter par ça, hein. Il faut travailler un maximum le détachement. Je sais, je sais, je sais. C'est d'une complexité infinie, mais c'est possible. Alors, pour cette situation de justice, justement, l'évolution, on va aller voir. Le conseil, enfin les conseils pour vous. Voilà. Allez, on va regarder ça, ma face-face. Hop. L'évolution. Le jugement. Il y aura le jugement. Alors oui, en effet. Donc ça porte sur le jugement. On va regarder. Roi de coupe. Pour moi, il va y avoir justice. Je vous le dis tout de suite. Et 9 de coupe. Oui, oui, oui. Oui. En tout cas, il va y avoir une forme de justice. Là, le jugement, roi de coupe, 9 de coupe, c'est... là, s'il y a eu... voilà, qu'on a enfreint des règles d'amour pur, qu'on a abîmé le côté lumineux, c'est perdu d'avance en face. Je vous le dis tout de suite. Là, on a... Ici, moi, j'ai un... Alors, j'ai un juge ou... Enfin, un procureur, je ne sais pas trop comment. Je ne suis pas du tout dans le domaine de la justice, mais celui qui est, voilà, qui est sur le trône, là, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un de foncièrement juste et de foncièrement investi par son métier et qui euh, a foi en la justice. D'accord? Ce n'est pas un procureur, ou je ne sais pas trop comment on appelle, vous me pardonnez, hein, mais blasé ou qui serait pas touché par votre affaire, pas du tout. Là, on a quelqu'un de très investi. D'ailleurs, ça lui tient grandement à cœur, hein, que la sentence soit la plus dure possible, que la sentence... voilà, ici, on a affaire à quelqu'un d'amour qui veut la vraie justice. Donc c'est pour vous, il y aura protection, il y aura... Vous comprenez ce que je veux dire? Il va y avoir... voilà. Voilà, si vous attendez, oui, ça va... Avec le 4 de denier qui a sauté, ça va en prison directe en face, hein. Maintenant, si c'est une décision de justice qui a déjà été prise et que vous avez peur d'une sortie de quelqu'un, l'évolution des choses, c'est quand même qu'on a quelqu'un qui est sur le fondement humain. Donc, parlez. Restez pas en silence. Par exemple, si cette personne demande entre guillemets, un bon de sortie, vous savez, une réduction de peine, etc. Des choses. Voyez un peu des initiatives de cette personne. Allez parler à la personne en charge du dossier. Je ne sais pas trop comment, par qui passer. Si, à mon avis, c'est peut-être pas directement vers cette personne, mais si c'est votre avocat de l'époque, s'il peut contacter, voilà, pour envoyer ou envoyer un courrier, faites quelque chose. Parce qu'avec le 9 de coupe, j'ai vraiment que cette personne, elle écoute ce que vous avez à dire. Si vous lui dites, écoutez, je suis effrayée à l'idée que cette personne ressorte, s'il vous plaît, expliquez, parlez. Parce que en plus, vous avez l'étoile aussi quand même à côté de vous. Là, le 9 de coupe, on vous écoute. Cette personne est foncièrement humaine. Voilà. Donc, elle écoutera. Elle écoutera et elle fera ce qu'elle peut, en tout cas, pour, par exemple, que cette personne ne sorte pas. Malgré que peut-être elle se tient bien, peut-être que si... Il faut pas hésiter, hein. Il faut pas hésiter là. Le conseil. Reine de denier. Alors ici, avec cette reine de denier, j'ai vraiment... celle qui a le pouvoir, en fait. Il faut comprendre que vous avez le pouvoir. Si vous avez eu le sentiment, et on vous l'a peut-être enlevé pendant un temps, qu'il y avait une emprise ou quelque chose, c'est vous, la reine. C'est vous, la victorieuse ou le victorieux. D'accord? C'est pas dans le fond même de l'âme et du spirituel, de l'autre côté du voile.
C'est vous. C'est vous la gagnante ou le gagnant. C'est vous. D'accord? Il n'y a pas de... Vous avez mérité votre médaille, c'est ça que j'ai. On vous accroche une médaille. C'est... Voilà, j'ai vraiment ça. Vous avez votre médaille. D'accord? Le 10 de coupe. Il revient le 10 de coupe. Je l'ai eu tout à l'heure. Quand il a sauté. Il avait sauté avec le 4 de denier. Ouais. Je disais, vous pouvez trouver une forme de sécurité, de bien-être avec les amis ou la famille, il y a quelque chose. Et alors là, le conseil, à nouveau, vous voyez, il revient. Ce 10 de coupe, c'est oui, la famille. Des moments en famille, c'est important. D'accord? Là, vous pouvez avoir du soutien dans la famille et vous en avez. Il faut être soudé, il faut être bien là. D'accord? C'est important pour l'esprit. Ne vous isolez pas non plus. Voilà, c'est important. Et là, on a le chevalier de bâton qui était sorti au début, là, qui avait sauté avec le monde, tout ça. Que je mélange pas les tirages. Parce que j'en ai fait un autre avant, un tirage surprise, donc oublie si ça c'est pas le cas, c'est que je mélange avec un autre. Donc le chevalier de bâton, ici, on vous demande, oui, d'avancer, d'avancer fièrement. Ne vous laissez pas écraser. Ne vous laissez pas par le poids de choses que vous n'avez pas main prise dessus. Vous avez ce chevalier de bâton, c'est quand même un guerrier, c'est même le chevalier le plus enflammé de tous. Donc il a cette position de leader quelque part. Hein. Il envoie la sauce, il envoie la sauce. Donc le conseil ici, c'est de ne pas oublier cette énergie qui vous habite, ou alors en tout cas de ce qui vous est proposé aussi dans l'avenir. Il faut pas, regarder ce qui a été et qui n'est plus. Et puis, alors pour certains aussi, certains et certaines, il peut y avoir aussi, on préconise selon les cas, hein, vous vous adaptez à votre situation bien sûr, ben, il faut bouger, aller ailleurs. Si vraiment ça peut vous, même s'il n'y a pas de danger, vous pouvez avoir nécessité de bouger de lieu, de déménager quelque part autre ou de changer des habitudes tout simplement. Il peut y avoir de ça, il peut y avoir oui, un changement de territoire, entre guillemets, qui peut être nécessaire si vraiment le fait de rester à tel endroit, dans tel boulot, avec telles habitudes, vous met dans l'anxiété pas possible, quoi. Vous vous met pas bien. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à avancer correctement en étant... Ben, changez. D'accord? Le conseil, c'est ça. Sinon, voyagez, bougez, changez de lieu, respirez, revenez. C'est rien, vous prenez la voiture, voilà, si vous avez une voiture, bien sûr, mais il y a des blabla-cars, il y a plein de choses, mais bref, vous prenez la route, même 30 km, 40 km, 100 km, je sais pas, changez d'air, même si c'est une après-midi à marcher au milieu d'un village que vous ne connaissez pas, bah, vous allez voir, ça va vous changer la tête, ça va vous faire décrocher, hein. Même ça, hein, c'est important, hein. Et de découvrir toutes les choses dans ce village, le café, les fleurs, l'église, voilà, plein de choses, et la construction même des bâtis, l'énergie qui s'en dégage, etc. Voilà, faites-le, bougez. Voilà ma face-face. Écoute, j'espère que j'ai été claire, que ça t'a aidé. Voilà, et je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi et voilà, les choses vont se faire, ne t'en fais pas, ok? Allez, ciao. Coucou, ma face pile. Alors, ce parasitage, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, ma lumière, qu'est-ce qu'on a là? On a le soleil. Vous pouvez avoir, je le dis clairement, mais une maladie physique. Au niveau du physique, vous pouvez être malade et ça vous empêche de vous projeter vraiment
sur des choses et tout, ça vous prend la tête parce que la douleur est là, parce que ah, c'est difficile parce que voilà, physiquement le corps ne suit pas et même cette douleur qui ne lâche pas quoi. Et ça parasite. Là, j'ai une douleur du corps qui parasite déjà. Ma face pile. Celle-là est tombée, je la laisse comme ça. Pour ma face pile, la lumière, s'il vous plaît. On va aller voir ce qu'on veut vous dire. Après, ça peut être physique, ça peut être énergétique aussi. Quelque chose qui vous vampirise l'énergie, qui vous prend l'énergie. Il y a des fuites énergétiques aussi. Et c'est pour ça que vous pouvez, moi j'en ai certains qui dorment beaucoup, sans avoir de douleur, mais qui sont fatigués, ils ne comprennent pas pourquoi il y a des coups de pompe, il y a des trucs comme ça là. Bon, on va aller voir. D'accord, mes lumières? On va face pile. Face pile. Alors, l'as d'épée à l'envers et l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Parce que j'ai eu la santé. Là, j'ai autre chose, je crois. Alors, en effet, moi, il y a... Alors, c'est plus au niveau énergétique, là. Quoique, ça... Alors, soit vous avez eu quelque chose. Je vais être très cash, mais vous avez perdu un enfant. Malheureusement, vous avez perdu un mari ou une femme. Et ça a déclenché une maladie. D'accord? Je vous le dis. Là, il y a un déclenchement qui s'est fait suite à un trauma émotionnel. Et maintenant, sur le plan énergétique, il y a quelqu'un qui vous pompe votre énergie, en fait. Il y a un traître ici. Et c'est quelqu'un que vous aimez. Hein. Alors, c'est pas forcément votre conjoint ou votre conjointe, mais ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, mais c'est quelqu'un dont vous êtes très proche. Au niveau énergétique. Hein. Si vous vous sentez complètement vidé. Enfin, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. De toute façon, même énergétiquement, vous pouvez en effet être chaotechnique énergétiquement depuis ce trauma émotionnel, en fait. Vous voyez, quoi. Je vous donne le message. C'est plus pour... en fait, là, c'est vraiment des signaux pour comprendre que c'est pour nous le tirage ou pas. Vous voyez? Donc là, je vous donne tout ce que j'ai. Et vous voyez si ça correspond à vous ou pas. Mais moi, j'ai vraiment ça. Il y a un choc traumatique émotionnel, d'une perte, aussi d'une trahison, de quelque chose de très violent. On a pu vous agresser ici, hein, vraiment. Il peut y avoir une agression de la part de quelqu'un qu'on aime fort, qu'on aimait fort. Et sinon, c'est actuellement, alors comment savoir si vous avez quelqu'un que vous aimez fort là, qui vous pompe de l'énergie et que vous ne le voyez pas forcément parce que, par exemple, c'est un ami, une amie ou quelqu'un de la famille, vous allez, c'est-à-dire que c'est simple, vous voyez cette personne et bizarrement, après l'avoir quitté, hein, vous rentrez chez vous ou même, peut-être même immédiatement, hein, vous êtes fatigué, plombé. Et ben, c'est pas bon, ça. C'est très, 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 très probablement cette personne qui, je ne sais pas comment, pour qui, est-ce que c'est consciemment ou inconsciemment, mais qui vous pompe de l'énergie. Maintenant, si vous avez un compagnon ou une compagnonne qui vous pourrit la vie, bah là, vous le savez, ça vous pompe de l'air, hein, ça vous, enfin, plus que de l'air, ça vous pompe l'énergie. Hein. D'accord? Allez, on va voir ça. On va voir ça, ma face pile. Allez. Alors, comment je vais tourner ça? On va mettre déjà une carte sur le parasite. Voilà. Maintenant, l'évolution des choses par rapport au niveau de ces fuites énergétiques et physiques, bien sûr. On va voir. Même si je ne suis pas médecin, moi, mais on va voir un peu. Et les conseils surtout. Les conseils. Ok. Ok.
Alors, parasite. Qui revoilà le soleil qu'on a eu tout à l'heure. Ouais, donc il y a un vampire. Alors, j'aime pas employer ces termes-là, mais là, oui, il y a un vampire autour de vous. Hein. Là, c'est. Vous pompe votre énergie, là. Il y a quelqu'un qui vous pompe votre énergie, qui éteint votre soleil. D'accord? Maintenant, il y a encore à nouveau cet aspect physique. Hein. Physique, hein. D'accord? L'évolution. Alors, 10 de coupe. Je vais toutes les retourner hein, parce que 7 d'épée à l'envers. Oh, de toute façon, tu vas avoir la vérité. Hein. Et 9 d'épée. Ah, tu vois? Tu vas avoir la vérité. C'est dans la famille. 10 de coupe, c'est dans la famille. Famille et mes familles, ça peut être les amis. Hein. Mais c'est un proche, c'est un proche. Mais tu vas avoir la vérité, tu vois, c'est ce que je te dis. Le 7 d'épée à l'envers, c'est on découvre la vérité. Comment? Regarde, le 9 d'épée, c'est exactement ce que je viens de te dire. Tu vois cette personne, tu t'en vas, voilà, c'est fini, l'entrevue est finie, et tu te sens pas bien en fait. Alors, soit très anxieux, anxieuse, soit très fatigué, soit. euh, alors, moi, j'ai beaucoup de la jalousie ici. Il y a quelqu'un qui vous jalouse énormément. D'accord? Là, je parle sur le plan énergétique, d'accord? Mais ça peut toucher le physique. Hein. Si c'est pas un trauma émotionnel, comme j'ai dit, la perte d'un être cher qui a déclenché la maladie, tout ça, c'est un être cher qui déclenche ça. D'accord? Donc, il y a de la jalousie. euh, et le fait d'être aussi jaloux ou jalouse, ça provoque carrément. En fait, c'est vraiment en voyant cette personne, en étant en contact de cette personne, ça vous attaque en fait. Même si cette personne vous sourit, tout ça, au fond, c'est assez noir. Hein. Donc, ça vous attaque. Moi, j'ai ça. Ouais. Mais de toute façon, la vérité arrive. Là, je vois l'évolution, là, les 7 d'épée à l'envers. Alors ça, c'est top parce que ça veut dire que vous allez voir, vous allez comprendre. Sûrement parce que là, ce qu'on vient de vous délivrer comme message, c'est-à-dire que dès que vous voyez cette personne, vous êtes cuite. Donc, on peut vous travailler quand même, hein, je vous le dis. Hein. Avec le 9 d'épée, je ne sais pas trop comment c'est dans votre famille, mais si vous en avez qui parlent de magie, de trucs médiumniques, qui est un petit peu sorcière, mais pas du bon côté ici. Moi, j'ai pas du bon côté, mais vous allez le voir, ne vous en faites pas, vous allez le voir. Hein. Et c'est un proche ou une proche, là, moi je vous donne tous les messages que j'ai, hein, mais qui parlent de ça. Pour certains, vraiment. Si personne chez vous, dans votre famille, parle de magie, de trucs comme ça, ou que vous avez jamais eu d'écho comme quoi, oh, Véronique, ce qui paraît, a fait de la magie, ou attire les cartes, ou... Vous voyez, si vous n'avez rien de tout ça, alors c'est vraiment inconscient, c'est-à-dire que c'est une jalousie si forte que ça vous attaque. Mais sinon, oui, j'en ai certains là qui sont travaillés, surtout avec le 9 d'épée. Alors, le 10 de coupe, par rapport à ce travail, je parle de travail de magie là. 10 de coupe, je précise celui-là. Ouais, 10 de denier, vous voyez. Alors, ça serait plutôt un ami, du coup. Voilà, la personne que j'ai qui est travaillée, c'est un peu vaudou, vous voyez, avec le 9 le 9 d'épée, c'est ce que j'ai, les vaudous, les poupées. Alors, je veux pas. C'est 10 de denier, ouais, c'est le cercle, c'est le foyer. 10 de coupe, 10 de denier. Mais je vais élargir quand même, je vais rester sur famille, amis. Hein. Mais c'est des proches, hein, c'est proche, proche, proche. Et je vous dis, il y a des doutes sur voilà, une personne qui pratique ça, ou alors c'est franchement su qu'elle pratique, je vous dis, médiumnique, des trucs comme ça. Donc, moi j'ai les cheveux quand même, attention. Je sais pas si c'est venu des cheveux. Faites attention avec vos cheveux, ou ce que vous pouvez. Ouais, sur cette vérité révélée. Reine. Non, roi d'épée. Ah bah oui, de toute façon, là, ça va sortir avec un roi d'épée.
Là, bon. Ça peut être... alors, je ne sais pas si c'est à propos d'un homme ou un homme. Je vais tirer la dernière carte sur le 9 d'épée, là. Parce que j'ai l'impression qu'on jalouse ouais, un couple. Là, il y a le 2 d'épée sur le 9 d'épée. Alors, attendez, je prends le temps. Là, c'est vraiment pour la situation où il y aurait un travail pas top, là. Alors, je vais les prendre. J'ai un homme, quand même. Moi, c'est un homme, hein. Ou alors, c'est une femme qui est très masculine, très young. Mais, alors, ici, je peux avoir un homme avec le 2 d'épée sur le 9 d'épée, il joue un double jeu, hein. Donc, moi, j'ai l'impression que... Alors, j'ai un homme. Alors, si c'est ça, c'est votre compagnon. Alors, pour situer, c'est un compagnon qui n'est pas chaleureux avec vous, voire manipulateur ici, hein. Et il peut aller voir une femme pour vous travailler. Vous voyez? Moi, j'ai ça. Maintenant, c'est un homme qui fait double face, hein. Fait genre, mais je sais pas pourquoi, j'ai quelqu'un qui peut être homosexuel aussi, ça j'ai l'information, un homme qui aime les hommes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vous donne tout ce que j'ai, ça peut vous... Parce que ça peut parler aussi à plusieurs personnes, hein, c'est possible, ça dépend. Mais je vous donne tout ce que j'ai pour vraiment vous repérer. Mais ouais, il y en a un qui joue le double jeu là, il y a un homme qui joue le double jeu, un homme très proche. Il y a de la jalousie. Oh là là, c'est un paquet de nœuds, mais moi je vous donne tout ce que j'ai. D'accord? Bon, voilà. J'ai tout donné à propos de ça en tout cas. Et puis maintenant en termes de choc émotionnel, de trauma émotionnel, l'évolution, en effet, vous voyez avec le 7 d'épée, ah, la, le 9 le 9 d'épée, en fait vous allez comprendre qu'il y a votre souffrance physique est beaucoup liée ouais, à ces choses, ces angoisses, tout ça qui ont été marquées au fer rouge, quoi. Qui ont été marquées au fer rouge. Vous voyez, avec le 10 de coupe, on a la famille, ça vous a marqué au fer rouge. La vérité, c'est ça. C'est ça qui a touché votre corps. Je vais regarder la carte qui est tombée. Donc l'évolution, c'est qu'il faut soigner ses nuits, il faut soigner ses cauchemars, il faut soigner ses... Alors, attendez, 6 de coupe. J'ai encore l'aspect familial, hein. De toute façon, avec le 6 de coupe, ça peut être un ami d'enfance, un homme ami d'enfance, qui est, encore une fois, vous voyez, sur 6 de coupe, la dualité, le double là, un ami d'enfance qui paraît rien, enfin, et puis au final, non, c'est pas cool. Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment joue le jeu, je suis généreux, je t'aime, ouais, je t'adore, voilà. Puis derrière, il y a vraiment tout l'inverse, quoi. Donc méfiez-vous, vous devez le sentir, de toute façon, c'est obligatoire. De toute façon, je vous ai donné un peu tous les codes à retenir pour un peu identifier, les informations aussi pour identifier. Euh, je reviens quand même au trauma, choc émotionnel qui vous a créé de maladies physiques. Moi ici, avec le 9 d'épée, vous pouvez essayer l'hypnose ou tout ce qui s'y apparente. Parce que là, on sent avec ce 9 d'épée voilà, ça joue sur les nuits, ça joue sur le sommeil, ça joue sur... c'est le travail en fond. Et vous pouvez atténuer ça par des méthodes où on va vers l'inconscient, on va vers le fond de l'esprit qui n'est pas maîtrisable quand on est tout à fait éveillé. Et il y a aussi, si vous faites beaucoup de cauchemars, de choses comme ça, le radis noir, hein.
faut nettoyer la vésicule biliaire. Hein. Et ça marche, je vous assure. Un mois, une cure d'un mois de radis noir. Alors, soit vous allez en pharmacie, ce que je préconise le plus, parce que c'est du concentré, hein, en pharmacie, des gélules de radis noir. Soit vous mettez au radis noir, à manger du radis noir. Mais le mieux, c'est quand même les gélules. Là, au moins, vous êtes sûr d'avoir la bonne dose. Et pendant un mois, vous prenez ce radis noir, ça va calmer vos nuits. Et donc, quand même, permettre votre corps de se reposer, quand même. Ça ne peut pas tout enlever, mais ça peut contribuer à un mieux-être, quand même. D'accord? Maintenant, conseil. Ouais, 7 de coupe. Réveillez-vous. Hein. Il y a vraiment quelqu'un de pas gentil autour de vous, qui est très proche, d'accord? Et si c'est votre concubin ou concubine qui vous pollue la vie, cherchez pas. Hein. Votre état, pour moi, il est dû à ça aussi. Hein. D'accord? Donc il faut faire tomber le voile là. De toute façon, il va tomber. Hein. Il va tomber. Hein. Le conseil, 6 d'épée, éloignez-vous. Dès le moment où vous avez... Parce que vous regardez, en plus, c'est sous le 7 d'épée, la vérité qui tombe. Du moment où vous savez qui c'est, ce qu'elle fait, cette personne, ce qu'elle pense réellement, cette personne, hop, vous prenez le large. Terminé. Vous pouvez faire un nettoyage énergétique aussi avec une personne qui est voilà, dans cette branche-là. Alors, encore une fois, et je le dirai toujours, on regarde les avis avant tout sur Internet à propos d'un thérapeute. Et le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux, d'accord? On reste vigilant quand même. Mais vous, il peut y avoir aussi un nettoyage énergétique à faire, voilà. Pour, une fois que vous aurez trouvé la source de votre pas bien, vous éloignez, vous vous nettoyez. Vous faites tomber les masques, vous voyez et vous partez. Là, il ne faut pas rigoler, c'est couper, ça ne sert à rien. Et le troisième conseil, la justice. Hein. La justice. Hein. Là, il faut couper net. Hein. C'est pas, cherchez pas, même si c'est quelqu'un que vous aimez très fort et que vous vous dites, mais c'est pas possible, ça fait 20 ans qu'on se connaît, quoi. Comment est-ce possible? Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va essayer voir. Non, cette personne, je vous assure, ce que je ressens, c'est foncièrement noir. C'est foncièrement noir. Ça vous attaque. Hein. Donc on coupe, on part, mais on coupe, c'est froid, c'est net. La justice, elle rigole pas. Hein. C'est boum. Zéro contact, zéro blabla, zéro, 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 zéro. Ça dégage. Ça dégage, même si ça fait 30 ans. Même si vous avez partagé ces moments-là. Dites-vous que toutes ces longues années, pour reprendre l'exemple que je suis en train de vous donner, ben, cette personne, elle vous a pollué, elle vous a fait beaucoup de mal. Ça suffit. Et même là, vous voyez, comme c'est radical. On fait tomber les masques, on s'éloigne, on coupe. Terminé. On rigole pas, c'est tranché. Parce que ça vous bouffe même le physique, quoi. Non. Non. Donc voilà, pour ce cas-là, c'est ça les conseils. Maintenant, pour le corps qui est en souffrance suite à un trauma émotionnel, bien sûr que là, moi, ça va au-delà de mes compétences. J'ai passé le message pour les nuits, j'ai passé le message pour les situations possibles pour évacuer hein, un petit peu ces répercussions que ça a sur le corps, l'esprit, etc. Mais je doute pouvoir aller au-delà. Hein. Et maintenant, il y a un autre message à propos de ça. S'il y a eu, vous voyez, voilà, ce trauma émotionnel, là, la perte de quelqu'un, d'un amour, je pense qu'il faut aussi se détacher de... Alors, c'est le message, mais vous voyez, vous pouvez ressasser vraiment tous les jours le fait de c'est une injustice, c'est injuste, c'est injuste, c'est injuste. Et oui, il y a une forme d'injustice. Au niveau terrestre, ça c'est une certitude que vous le ressentez. Mais il faut se détacher. Il faut s'éloigner essayer de ralentir cette pensée déjà et des fois de la faire évacuer aussi. Ça sert à rien en fait. C'est juste que ça sert à rien. C'est pas quelque chose qui peut apporter une solution à quoi que ce soit ou qui peut résoudre quoi que ce soit ou changer quoi que ce soit. Par contre, ça vous fait beaucoup de mal. Et là, les cartes vous demandent de vous éloigner
de ce sentiment d'injustice. C'est important de le faire. C'est important de le faire pour retrouver aussi un petit peu de mieux-être aussi. Ça fait partie du processus. D'accord? Voilà ma phase pile. J'espère que j'ai été claire et que voilà, tout a été bien dit. Voilà, que tu as bien compris voilà, les choses. Et je te souhaite bon courage, d'accord? Et puis voilà, s'il faut revoir le tirage, tu revois. Et puis je vais essayer de faire au mieux, moi, pour bien mettre les étapes là, parce que ça fait pas mal de messages. Allez, je t'embrasse fort et je te dis bon courage. Ciao.